Et bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de l'AI Actu. La première actualité, c'est l'arrivée de Stable TV Studio, qui est une interface graphique publiée par Stability AI pour Stability Vision. C'est Stability AI qui crée, qui développe Stability Vision en fait et qui le maintient. Et c'est la version open source de Dream Studio. Dream Studio en fait c'est leur solution commerciale pour Stability Vision. Mais il est méconnu parce qu'on le trouve beaucoup plus cher en fait et il n'a pas cette flexibilité qu'on peut trouver chez Leonardo AI ou d'autres solutions comme Prompthunt aussi. Et voici ce type d'interface en fait. Et toute cette interface, Stability AI vient de le donner en open source. Et ce qui est déjà bien, c'est qu'ils ont intégré dedans le modèle SDXL, qui est la prochaine version de Stability Vision 2.2, qui n'est pas encore sorti, hein, mais on peut jouer avec. Dans le futur, il va être également compatible avec Automatic 1111 et ControlNet. En sachant que Automatic 1111 aujourd'hui c'est l'interface graphique de référence de Stability Vision parce qu'elle est très très complète, elle est très puissante en fait et c'est la plus maintenue par les développeurs. Mais son ergonomie c'est vraiment de la merde, c'est-à-dire qu'il faut vraiment fouiller dans les réglages pour trouver pour qu'elle se comporte comme on veut. Et si ce Stable Studio se démocratise, en fait, on aura une interface moderne, ergonomique, facile à utiliser, et qui aura la puissance en fait d'un Automatic 11, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et cela confirme cette tendance que Stability AI a décidé vraiment de parier sur l'open source. Deuxième actualité, c'est l'arrivée de Private GPT, qui est une IA locale, gratuite et open source que vous pouvez installer sur votre PC. Donc ça utilise GPT for All et voici sa page GitHub. Et son installation est quand même assez tech-savvy, hein, je vais pas le cacher. Et il faut quand même une machine assez puissante, donc tout est indiqué dedans si vous voulez tester avec. En fait, et la grande particularité de Private GPT, c'est qu'il peut directement supporter des documents, donc du CSV, des documents Microsoft Word, du mail, de l'EPUB, des fichiers HTML, des PDF, etc. et des fichiers TXT. Et il ne donne pas vraiment de limite sur la taille des documents, mais ça dépendra évidemment de la puissance de votre machine. Et on avait déjà vu ça depuis, il y a vraiment cette tendance que on fournit des documents perso à l'IA et elle peut directement répondre des questions à ces documents. Et donc, vous avez d'énormes applications. Vous avez des documentations rébarbatives, jargonesques, etc. Vous avez des livres entiers que vous pouvez lui donner et il pourra répondre par rapport à ça. Et surtout, tout est local. C'est-à-dire qu'une fois que vous installez l'environnement, que vous téléchargez le modèle, c'est à peu près 3,5 Go, c'est GPT-4All Groovy, et que vous configurez les différentes variables d'environnement. Une fois que vous avez tout configuré, ça n'a pas besoin de connexion internet. Ça marche vraiment totalement local, totalement privé, et comme ça, vous n'avez pas le risque de fournir des données confidentielles à une entreprise comme OpenAI ou Microsoft, si vous utilisez Bing Chat par exemple. Donc c'est vraiment un projet extrêmement intéressant et ça suit cette tendance de l'IA que j'avais déjà identifiée depuis pas mal de temps. C'est des IA custom, c'est-à-dire que dans le futur, dans quelques mois et surtout l'année prochaine, vous aurez des IA que vous installez sur votre PC comme un logiciel et vous pourrez lui donner des documents et je vois même des aspects futurs où vous pouvez directement lui parler à la voix, donc je veux ça, je fais ceci, génère cet article, etc. Et c'est vraiment cool en fait. Et ce sera de plus en plus privé.
Et je trouve que c'est vraiment, ça va dans la bonne direction, parce que dès le départ, tous ces IA de texte, les développeurs, etc., ils ont eu peur, en fait, d'une captation des données par les grandes entreprises. Et donc, tout est fait pour que les données restent aux mains des utilisateurs. Moi, j'attends des solutions prêtes à l'emploi, beaucoup plus faciles à installer, parce que là, ça demande quand même un peu de connaissances techniques et surtout de grosses machines. Surtout si vous lui donnez des gros documents, ça nécessite vraiment de grosses machines. Et enfin, la troisième actualité, c'est plus un papier de recherche et une preuve à l'appui sur une approche qui s'appelle DRAGGAN. DRAGGAN en fait. Et l'approche est la suivante, c'est-à-dire que dans le graphisme, dans la retouche photo, vous avez deux écoles diamétralement opposées. Vous avez le graphiste qui va utiliser des logiciels comme Photoshop, comme Illustrator, etc. et qui va fabriquer, qui va retoucher l'image avec son expertise. Et donc ça prend des années pour se former à ces logiciels et il faut un doigté, il faut être très précis sur telle ou telle modification. Et de l'autre côté du spectre, vous avez des trucs comme Stable Diffusion, comme Midjourney, vous tapez le texte, ça crée l'image, basta. Et DRAGGAN, en fait, il fait un juste milieu dans le sens où vous avez toujours le contrôle de la retouche, mais cette retouche est entièrement gérée par l'IA. Et donc il y a quelques... Voilà. Donc par exemple, c'est le genre d'exemple qu'il propose. Donc vous créez des points en fait, et il peut vraiment les générer. Il faut savoir que cette image d'origine, dans l'image d'origine, le chien avait la bouche fermée. Et la langue, les dents et tout ça, en fait, c'est l'IA qui l'a généré en fait. Et donc ça vous donne un contrôle assez précis, tout en étant très facile de modifier, d'avoir des modifications énormes. Parce que si vous avez une image de chien avec une bouche fermée, que vous voulez faire ouvrir la bouche, bonne chance avec Photoshop. C'est très très facile, il faut jouer énormément avec des calques. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ça facilite la modification pénible. Alors vous passez des heures et des heures, ça facilite ça. Il y a aussi une autre démo. Oh, hop. Donc il va mettre les points ici. Hop. Voilà. Et vous avez, on voit des options comme masque, vous avez du glisser, déposer, etc. C'est vraiment bien. Après, pour le moment, c'est encore une fois, comme je l'ai dit, c'est une preuve à l'appui. On ne sait pas ce que ça va donner sur le long terme. Mais je vois bien une entreprise comme Adobe s'emparer de cet outil et l'intégrer dans Adobe Firefly ou comme un plugin Photoshop. Ça vous donnerait des possibilités énormes en fait. Cela signifie que je l'ai toujours dit, les IA d'image en fait suppriment la partie technique. C'est le but des IA d'image, que vous n'avez plus besoin de passer des années d'acheter des formations très très chères pour devenir un bon graphiste. En tout cas, des résultats qui sont corrects pour tout le monde. Et donc cela signifie aussi que les attentes des utilisateurs vont augmenter. Vous ne pourrez plus proposer dans le futur des images moisies, parce que l'IA est là en fait. Donc très intéressant en fait. On attend de voir ce que ça... J'espère que ça va être implanté, même comme extension de Tab Automatic 1111, c'est vraiment cool. Donc voilà les actualités que j'ai trouvées. Il y en a d'autres, hein, genre vous avez ChatGPT qui est maintenant disponible sur iOS, mais on s'en fout un peu en fait. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me soutenir sur Patreon si ça vous tente. Tous les liens sont dans la description. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis peut-être à bientôt.